le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous si l'Église vous appelle à pénétrer le royaume aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Dieu le Père, l'amour du Fils et l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tressaillons de joie ce que nous venons de chanter et communons en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Les textes liturgiques nous invitent à méditer sur les 3 grandes vocations au début du christianisme. C'est ce qui motive, c'est l'Esprit qui nous conduit vers le Père. Nous rentrons dans cette belle liturgie et nous nous préparons en célébrant cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Nous disons ensemble: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus vole voluntatis laudamus te, benedicebus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propte maniam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipite preccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Santissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions ensemble. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée.
ton péché est pardonné. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce
venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine, plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas à moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons. Voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. La voix du Seigneur. Avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
3 lieux et 3 personnages nous sont présentés ce dimanche qu'on pourrait qualifier de dimanche de vocation. Tout d'abord, l'appel d'Isaïe. Dans le temple de Jérusalem, il est appelé par Dieu à l'insu de tous. Alors qu'il est en prière, le voilà saisi par une vision mystérieuse. Et puis le récit de Saint Luc est aussi celui d'un appel. Jésus s'adresse dans une barque de pêcheurs à Simon-Pierre, accompagné de Jacques et de Jean. Et là, nous sommes en Galilée, sur le bord du lac. Ce n'est plus dans le temple de Jérusalem, mais sur les rives d'un lac, d'une petite mer, que retentit l'appel du Seigneur. Simon-Pierre est le premier appelé par Jésus. Mais Jésus ne lui dit pas « Suis-moi ». Il lui dit « Avance au large ». Ta vocation ne sera pas de pêcher en un petit coin de lac, mais bien plus loin vers des océans, où d'autres genres de poissons sont en attente d'évangile. Les pêcheurs de Galilée ont devant eux et avec eux un homme comme eux, qui enseigne la foule depuis leur barque. Un homme qui les bouleverse et les sidère aussi après les résultats miraculeux de leur pêche, et à qui il s'adresse de manière nouvelle. Simon-Pierre le considère soudain comme n'étant pas de son monde et l'appelle Seigneur, comme on prie Dieu en Israël. Jésus les rassure et les appelle à le suivre, et ils laissent tout et lui font confiance. Un autre appel encore ce dimanche, celui de Saint Paul. Nous voici à Corinthe. Et Paul s'adresse à une communauté naissante en pleine ville païenne. Dans sa première lettre, il lui rappelle la foi commune de tous les apôtres. Une trace écrite précieuse de credo fondamental des premiers chrétiens. Paul raconte comment Jésus ressuscité s'est manifesté à Pierre, aux 12, à plus de 500 frères à la fois et à lui-même. Et puis il parle de sa vocation à lui et comment le Christ lui est apparu de manière inattendue pour l'appeler à être son apôtre parmi les païens. Il y a des points communs entre ces 3 vocations. Dans chaque appel, il s'agit d'un envoi en mission. Et tous les 3 reçoivent une révélation importante et tous les 3 sont invités à faire confiance au Seigneur. Et aujourd'hui, nous, celles et ceux qui sont appelés à participer à l'annonce de l'Évangile, font la même expérience que Isaïe, Pierre et Paul. Une expérience d'indignité, sentir indigne devant la grandeur de cette vocation. Et c'est normal. Et tant mieux, le contraire serait dangereux. C'est-à-dire le sentiment d'être digne serait dangereux surtout pour les témoins de l'Évangile. Le fait de s'imaginer que c'est leur propre parole qui fera œuvre de conversion, alors que ce sera la grâce de Dieu qui agira par eux et avec eux. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint de toute façon. La transmission doit être le souci constant de l'appelé par Jésus. Foi, évangile et appel sont des grâces reçues qui perdent leur sens et restent stériles si on les garde pour soi. Le contexte de toute évangélisation doit être communautaire. Comme en ce moment précieux que nous vivons ensemble
moment communautaire. Maintenant, au cours de cette messe, au cours de cette Eucharistie, nous prions ensemble et voilà une manière d'évangélisation. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deum verum, genitum non factum, consum santiarem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostra salute, decenite celis, et incarnatus et de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, somos iopito, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patri, et exiterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius reni non erit filis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre Filioque procedit.
Padre e il Figlio, simul adorator, et con glorificator, qui locutus es per profetas, et una sancta catholica, et apostolica ecclesia, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam ventori securi. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour celles et ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, que l'esprit de force les assiste dans leur mission. Seigneur, nous t'en prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour notre monde qui a tant de mal à retrouver la paix, que ceux qui la gouvernent soient des artisans de justice. Seigneur, nous t'en prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Je te chante, Seigneur, en présence des anges, que nos liturgies s'unissent à la liturgie céleste pour qu'elle nous fasse entrer dans le mystère. Seigneur, nous t'en prions. Entends nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché t'avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Charlotte Massiala, Bernard Bézot, Toussaint Durand, Alexandre Durand, Juvenio d'Almeida. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.